La plupart des gens sont des lâches. Yeah. Ainsi, quel que soit celui qui les gouverne, ils l'accepteront au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plupart des compagnons avaient moins de 20 ans. C'est incroyable. Donc notre espoir repose sur la jeune génération. Mais aujourd'hui, je veux parler des aspects stratégiques de la Sira, ou plutôt de la façon dont la Sira nous apprend à penser stratégiquement en tant que Ummah musulmane. Donc ils entouraient l'Arabie de tous les côtés, sauf à l'ouest, qui est l'Éthiopie. Alors voilà, il lui fallait des leaders, pas seulement des opprimés. C'est ce qu'on appelle en planification stratégique le plan B. C'est probablement l'épisode de podcast le plus important que vous écouterez. Le docteur Tariq Souedan propose un cours magistral sur la Sira, la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous ne l'avez jamais entendu auparavant. Nous savons qu'à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi ce que nous pourrions appeler aujourd'hui un État, un gouvernement. Dans quelle mesure la création d'un État était-elle un objectif du prophète ? Alors, analysons ça. Vous voyez, c'est la différence entre lire la Sira comme une histoire ou la lire avec un regard analytique. Je suis au sommet de la stratégie prophétique ici à Kuala Lumpur. Ce sommet vise à construire une communauté mondiale d'acteurs du changement musulman. Et je suis ici avec le docteur Tariqa Souedan. Docteur Tariqa, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue aux musulmans pensants. Alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci de m'avoir invité et merci pour le dernier podcast que j'ai réalisé avec vous. Les gens parlent partout dans le monde. Chaque fois que je parle à quelqu'un qui ne parle pas arabe, il me dit « Nous avons commencé à vous connaître grâce aux musulmans pensants ». Alors merci pour cela. Eh oui, nous sommes au sommet mondial, le sommet prophétique. Et c'est vraiment l'un des meilleurs sommets ou conférences auxquelles j'ai jamais assisté dans ma vie. Bueno. Non seulement pour l'excellente qualité des intervenants, des thèmes abordés, du programme complet, mais aussi pour la qualité exceptionnelle du public présent. Oui. Le public a été choisi et chacun d'entre eux est un leader de projet, un motivateur ou un érudit. Chacun d'eux. En toutes ces années où j'ai assisté à des centaines de programmes, c'est le public le plus haut niveau que j'ai jamais eu. Bueno. Que ce soit en arabe ou en anglais. Vraiment d'un très haut niveau. Et je le sais parce qu'au dernier sommet, et aussi à celui-ci, j'ai rencontré beaucoup d'entre eux personnellement, en tête-à-tête. Et plus j'en rencontre, plus je suis impressionné. Alors, laissez-moi dire quelque chose avant que nous commencions. Alhamdulillah, j'ai terminé plus de 50 ans dans la dawa. Dans toute société, on peut diviser les jeunes en 3 catégories. Certains sont bons, d'autres sont mauvais, et il y a ceux qui sont au milieu. Les mauvais sont vraiment très mauvais. Et ils sont pas seulement mauvais, mais ils essayent d'aggraver notre situation. Et les bons sont machallah, un mongla. La façon dont nous voyons l'avenir, c'est que ce ne sont pas ceux du milieu qui décident. Notre avenir. C'est lequel, parmi ces extrêmes idéologiques, qui ne représentent généralement qu'une très petite fraction, à savoir 1 à 2% de la population globale, pourra finalement prendre le dessus sur l'autre camp de manière décisive et irréversible. Maintenant, si nous formons et éduquons bien ces personnes, elles peuvent très facilement et avec succès surpasser toutes les autres. Wallahi Jalal, en plus de 50 longues années de dawa, je n'ai absolument jamais vu de meilleure génération que celle d'aujourd'hui. Une génération vraiment prometteuse. Ça, oui. Vraiment incroyable. Et laisse-moi ajouter autre chose aussi. Je me suis formé à l'Est et à l'Ouest, de l'Australie à l'Amérique et dans presque tous les pays du monde arabe. Ceux qui viennent de l'Occident ou qui vivent en Occident sont les meilleurs parmi les jeunes. Donc, vous avez un devoir dans votre génération et dans la génération suivante de le savoir. Je vous dis cela pas en tant que conférencier motivateur. Ce n'est pas mon rôle. Je vous parle en tant que formateur de leaders. Vous devez comprendre votre valeur, car beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ils sont bons. Et vous devez aussi comprendre une autre chose, c'est vous les leaders. L'islam ne viendra pas de l'Occident, ce n'est pas vrai. Mais ceux qui vivent en Occident, s'ils peuvent guider l'Orient, alors l'Orient se relèvera. J'espère donc que vous comprenez et que votre génération comprend cela.
la grande qualité qui est la vôtre, la formidable opportunité dont vous disposez et la responsabilité qui en découle. J'espère donc que ce message, à travers vous, Inch'Allah, atteindra le monde entier. Et permettez-moi de conclure avec 2 affirmations statistiques. Si nous pouvons vraiment bien former seulement 2% de nos jeunes, oui, seulement 2% de l'ensemble, nous surpasserons alors très largement le reste de la population. Vraiment? Et dans n'importe quelle civilisation, dans n'importe quel pays du monde entier, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des recherches et des statistiques venant de l'Occident. Si 3,5% de n'importe quelle société humaine se lève avec force contre la cruelle oppression, le changement aura lieu, sans aucun doute. Beaucoup de gens pensent qu'il faut changer toute la société, mais ce n'est pas vrai. La plupart des gens sont des lâches, donc peu importe qui les gouverne, ils accepteront. Donc tout ce dont vous avez besoin, c'est de 2%, c'est tout. Je crois que nous avons atteint près de 1,5%, donc nous ne sommes pas loin d'un véritable changement, Inch'Allah, qui mènera la Oumma vers une civilisation future. Je voudrais vous poser la question. Pourquoi devrions-nous suivre les médias d'information si presque tout n'est que mensonges et désinformation? Je pense que le problème n'est pas tant l'information qui circule, mais plutôt la façon dont on interprète cette information. Et sur la religion de ses compagnons. Si ses compagnons sont ceux qui s'intéressent aux affaires de la Oumma, tu deviendras naturellement un homme de la Oumma. Tu pourras parler du Pakistan même si tu n'es pas pakistanais. Tu parleras du Cachemire même si tu n'es pas du Cachemire. Je le sais parce que je suis un homme de la Oumma. Parce que mon réseau est composé de gens de la Oumma. Le musulman est le frère d'un musulman. S'il est votre frère, vous prenez des nouvelles de votre frère. Il pose des questions sur ton frère. Combien de jeunes vont se renseigner sur l'histoire de ces lieux? Comment sais-tu que tu vas vivre comme demain? Inch'Allah, if it is God's will, then it shall be so. Jazaka? Eh bien, c'est vraiment encourageant car, bien sûr, lorsque nous voyons notre situation actuelle, nous avons souvent l'impression d'être dans une situation très très sombre. En tant que communauté musulmane, c'est donc très agréable d'avoir de vos nouvelles et très rassurant. Nous avons une génération qui, Inch'Allah, est en train de développer quelque chose qui portera ses fruits dans le futur. Étudié dans le cadre de mes études d'Istar. Nous ne sommes pas dans la pire situation. Voilà. Nous avons connu bien pire que ça à maintes reprises. En Al-Andalus, nous étions bien pires. À l'époque des croisades, nous étions bien pires. À l'époque de l'occupation moghole de Bagdad, nous étions bien pires. Bien pires. Même dans les luttes récentes et profondément enracinées que nous avons observées en Algérie, la lutte pour l'indépendance et la liberté en Algérie a été une épopée historique qui a duré une période incroyablement longue de 140 ans. Au cours de cette période prolongée de résistance acharnée et de sacrifices inouïs, le peuple algérien a enduré d'immenses souffrances et a finalement payé un prix humain extrêmement lourd, avec un nombre tragique et bouleversant d'1,5 million martyrs qui ont donné leur vie pour la cause de leur nation. Mais à la fin, si vous poursuivez votre lutte, vous finirez par gagner. Peu importe le temps que cela prendra. Les croisés, notre lutte contre eux a duré 200 ans. Mais à la fin, nous avons triomphé. Or, ne perdez pas espoir. Parce qu'encore une fois, même à l'époque des croisés, avec toute leur puissance, qui représentait toute la puissance de l'Europe à cette époque, à la fin, nous avons triomphé. Même à l'époque des Moghols, qui était la plus puissante armée du monde, nous avons triomphé. Donc nous ne sommes pas dans la pire situation. Nous avons connu pire. Oui. Et nous avons triomphé. Alors voilà, je n'ai aucun doute que nous triompherons. Parce que je vois des jeunes hommes et femmes déterminés à faire revivre l'islam, et cela arrivera, Inch'Allah. Donc, je voulais aujourd'hui parler des aspects stratégiques de la Sira, ou plutôt de la façon dont la Sira nous apprend à penser stratégiquement en tant que communauté musulmane. Mais puisque vous parlez de la jeune génération ici, récemment j'ai fait une étude très sommaire et je soupçonne que vous trouverez des failles dans ma conclusion. Mais une étude très sommaire sur l'âge moyen des compagnons à l'époque du prophète. J'ai donc essayé de trouver peut-être 40, 50 compagnons et leurs âges ou leurs âges approximatifs. Et j'ai mis tout ça dans ChatGTP et j'ai obtenu une moyenne.
et la moyenne m'a surpris. C'était le début de la vingtaine. Je suis pas sûr de la précision, ce n'était évidemment pas une étude académique, mais j'essayais de comprendre. Et cela m'a vraiment choqué qu'autour du prophète, il s'agissait de jeunes hommes et femmes. C'était pas des personnes âgées. Les personnes âgées étaient l'exception, peut-être, plutôt que la norme. Je suppose que ma question ici est que... Laissez-moi commenter là-dessus. Oui. J'ai fait la même étude, mais pas avec ChatGTP. À cause de mes recherches sur la Sila. Oui, Non, je dirais qu'il est plus jeune que ça. vraiment? À l'époque du prophète, la plupart des compagnons avaient moins de 20 ans. Subhanallah. Parlez-vous de Talha, Zubayra? Ils avaient 16, 17 ans. Saad al-Nabi al-Kas avait 18 ans. Ouais, voyez l'aîné d'entre eux? Oui. C'était Abu Bakr, qui avait 38 ans. Ouais. Mais le suivant, c'était Umar ibn al-Khattab, et il avait 28 ans. Et les autres étaient plus jeunes que ça, moins de 20 ans. Donc, si on fait la moyenne, ce serait proche de 20 ans, voire même moins. Ouais. Donc oui, c'est une belle étude. Et il y a lieu de noter que cette étude a été effectivement réalisée par certains éminents historiens musulmans. C'est ça. Et ils ont conclu avec cette phrase, qui est une phrase célèbre. Ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanu shabada. Bah non. Tout ceci concerne la seconde partie. Les compagnons du prophète étaient jeunes. Notre espoir repose donc sur la jeune génération, Inch'Allah. Ce qui m'a donc véritablement étonné, c'est que dans ce contexte historique et social particulier, en l'espace d'une période significative de 13 années à la Mecque et de 10 années supplémentaires à Médine, il s'agissait en réalité des mêmes personnes, des individus remarquables qui étaient à la fois d'éminents ambassadeurs, de vaillants généraux, d'habiles hommes d'État et de sages gouverneurs de communautés diverses et variées. Donc, quelque chose que le prophète a fait à la Mecque avec ses très jeunes shabab, vraiment jeunes sahaba, les a transformés en hommes d'État internationaux et en personnes de qualité. Parlez-nous de cela, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le prophète a fait et était-il intentionné? Tout d'abord, ils ne le sont pas tous bonnes? Non. D'accord. Quelques petites statistiques à ce sujet. Oui, quand? Le prophète a accompli le Hajj, soit 4 mois avant sa mort. Ouais, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont accompli le Hajj avec lui étaient 114 000. Voilà. Et il ne s'agit pas de tous les musulmans, bien sûr. Ce sont ceux qui ont accompli le Hajj. À présent, statistiquement, nous avons rassemblé tous les noms des Sahaba mentionnés n'importe où dans la Sira. Et les recueils de hadiths, même les hadiths non acceptés. Et le nombre total de tous les Sahaba dont nous savons quoi que ce soit, et certains nous ne connaissons que leur nom, c'est 2500. Oui, donc tous les Sahaba ne sont pas devenus des leaders. Alors maintenant, parlons-en. Ceux qui étaient à la Mecque, oui, tout d'abord, ils étaient là. Le nombre était très faible. En 13 ans, ceux qui ont accepté l'islam étaient 150, et 83 en Abécha, en Éthiopie. Donc le maximum dont parlent les historiens, c'est 300. Alors tu prends 300 personnes, oui, et tu les formes quotidiennement pendant 13 ans avec le meilleur formateur de l'histoire. Alors à quoi t'attends-tu? Maintenant, les règles et les lois, etc. sont venues plus tard. Oui, mais pendant 13 ans, qu'est-ce que tu faisais? Je veux dire, il n'y avait pas de hajj, pas de siyam, pas de zakat, pas de règles. Il n'y avait que 2 choses. La foi et l'éthique, c'était tout. Donc il leur a bien enseigné cela et ils étaient très éthiques, très fidèles. Quand Jafar parle avec Najashi, il a dit « Parle-moi de ta religion ». Alors il parle d'Allah, du prophète et de l'éthique. Donc c'est court et il n'y a pas grand-chose à enseigner. À quoi passait-il le reste de leur temps? Il le passait avec le prophète sallallahu, non pas à apprendre, mais à observer. Droite? Je regarde. Le prophète Mohammed a d'ailleurs été formé pour être un chef. Beaucoup de gens l'ignorent. La meilleure façon de former des dirigeants, la meilleure façon, c'est dès le plus jeune âge. Le meilleur moyen est de les mettre en contact avec les dirigeants et de leur faire observer ce que font et comment ils s'expriment. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, oui. Le prophète, entre l'âge de 6 et 8 ans,
a vécu avec son grand-père, Abdul Muttalib. Or, Abdul Muttalib était le chef de la Mecque. C'était le chef de tous les Arabes. Après Abdul Muttalib, il y a eu un désaccord sur qui dirigerait la Mecque, et ils ne sont pas tombés d'accord. Mais à l'époque d'Abdul Muttalib, c'était lui le chef, donc il dirigeait la Mecque. Il avait 10 enfants, 10 garçons et 6 filles. Parmi les 10 garçons, l'un d'eux est mort, c'était le père du prophète, donc il en restait 9. Alors ils ont instauré une coutume. À cette époque, il n'y avait pas de mosquée, juste la Kaaba et un espace vide autour. Les Quraïsh, et d'ailleurs on faisait ça quand on était jeune, parce qu'il faisait tellement chaud et qu'il n'y avait pas de climatisation, donc on attendait juste avant le Maghreb. Ensuite, on mettait des tapis dans la rue, on s'asseyait et on jetait un peu d'eau autour de nous pour se rafraîchir. Les Mecquois faisaient pareil. Et chaque tribu ou sous-tribu posait son propre tapis. Alors, les enfants d'Abdul Muttalib ont instauré une règle. Personne ne s'assoit avant qu'Abdul Muttalib ne soit assis. D'accord, tu vois? Donc ils étaient debout, 9 d'entre eux, debout autour de son tapis, autour de son carpette. Et tout Quraysh restait debout, attendant qu'ils viennent s'asseoir. Non. Le prophète se faufilait et s'asseyait sur ce tapis. Alors il est tiré. Et chaque jour, il se faufilait et s'asseyait sur le tapis. Et ses oncles le tuaient. Ouais. Jusqu'au jour où Abdul Muttalib les aurait. Alors il est venu et a demandé « Pourquoi tirez-vous quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Alors ils ont dit « Nous n'autorisons personne à s'asseoir à nos noms. Et ce garçon veut s'asseoir avant vous. » Alors il a dit « Laissez-le. Laissez-le s'asseoir. Mon fils est un chef, et un jour il aura une influence sur le monde entier. » Ce sont les paroles d'Abdul Muttalib. Alors, qu'est-il arrivé après ça? Et s'asseyait tous les jours sur le tapis d'Abdul Muttalib. Qui venait voir Abdul Muttalib? Pas seulement les chefs des tribus arabes, mais aussi des délégués de Rome, de Perse et d'Abécha. C'est le chef de tous les Arabes. Donc, tout ce dont ils avaient besoin venant d'Arabie, ils ont discuté avec Abdul Muttalib. Le prophète était formé chaque jour par le maître de l'Arabie sur la manière de diriger. Ceci n'est qu'un exemple de leadership. En bref, qu'est-ce qui a fait d'Abdul Muttalib le maître de l'Arabie? Les Arabes, puisqu'ils étaient polythéistes, étaient d'accord pour prendre l'une des idoles qu'ils adoraient. Chaque tribu adorait plusieurs dieux. Alors ils prenaient l'un de leurs dieux et le plaçaient à l'intérieur ou autour de la Kaaba. Donc à l'intérieur ou autour de la Kaaba, il y avait 360 idoles. C'est ça? Et ils ont conclu un accord avec les Quraysh, bien avant Abdul Muttalib, selon lequel nous vous protégerons ainsi que votre commerce. Si vous protégez nos dieux, D'accord. Donc, avec cela, les Quraysh étaient responsables de toutes les idoles que tous les Arabes adoraient. Et ils ont tenu la protection. Ça les a donc rendus très honorables aux yeux de tous les Arabes. C'est pour cela qu'ils étaient considérés ainsi. Donc ils ne dirigeaient pas dans le sens où ils pouvaient leur donner des ordres. Mais ils dirigeaient dans le sens où c'était un honneur d'être le siège des Arabes, même si vous n'avez pas le pouvoir de leur dire quoi faire. Je suis venue travailler avec le service de gynécologie, obstétrique et d'urologie pour aider à prendre en charge les patients souffrant de troubles du plancher pelvien. J'ai aussi passé mon temps à faire quelques césariennes, mais surtout à enseigner et à travailler avec les médecins d'ici, ainsi qu'avec les jeunes internes et les jeunes docteurs. Ambrine Salimi est une médecin américaine qui travaille à Gaza depuis 3 semaines. J'ai vu tellement de malnutrition ici. Elle dit que de nombreux patients ont du mal à combattre les infections et à guérir de blessures graves parce qu'ils sont affamés. Je l'ai vu chez les femmes enceintes que nous suivaient. Je l'ai vu chez les bébés qui naissent. Je l'ai vu en traversant les urgences, avec les enfants, les hommes et les femmes. Je le vois partout. Je le vois chez le personnel qui, chaque jour, parle de la faim qu'il ressent. Et pourtant, il continue malgré tout à venir travailler. C'est incroyable.
Fantastique. Maintenant, vous avez demandé une évaluation de la sira, en insistant particulièrement sur l'apprentissage de leçons concernant la réflexion stratégique et la planification. Expliquez-moi cela, c'est ce qui me semble. J'ai maintenant écouté plusieurs de vos conférences. Alhamdulillah, vous avez fait une présentation fantastique aujourd'hui. Et il me semble, docteur, Suédan, que vous ressentez qu'il manque quelque chose dans notre lecture de l'islam en fait, ou du moins de la sira, la biographie du prophète. Expliquez-moi cela, s'il vous plaît. J'ai fait d'énormes recherches sur la sira. Le premier cours complet que j'ai donné sur la sira remonte à 1982. D'accord. Et depuis, je fais des recherches sur la sira. J'ai écrit l'encyclopédie de la sira du prophète, qui compte 6 volumes. Et j'ai enseigné toute la sira et l'ai enregistrée 7 fois. Et à chaque fois, je la corriguais. Au début, les premières versions n'étaient franchement pas stratégiques. Mais plus tard, quand j'ai appris la stratégie et que j'ai rédigé plusieurs plans stratégiques et écrit des livres sur la stratégie, etc., plus j'écris, plus j'enseigne, plus je vois cela dans la sira du prophète. Vraiment. Et plus tard, un de mes amis les plus chers, le docteur, Wadak Anfar, il a publié un livre en arabe et en anglais. Et je crois dans d'autres langues aussi. Aussi, tout. Intitulé Le Premier Printemps. Il est vraiment beaucoup meilleur que moi pour enseigner la stratégie, clairement. Parce que, C'est sa spécialité politique. Nous enseignons la stratégie d'un point de vue managérial. Lui, il enseigne d'un point de vue géopolitique et politique. c'est ça. Ce qui est d'ailleurs plus pertinent pour la science. Donc, également, à partir de ce que j'ai appris de lui, j'ai rassemblé tout cela et j'ai commencé à analyser la sira sous l'angle de la stratégie. En m'appuyant sur la formation au leadership et sur la façon dont il formait les compagnons, mais aussi sur la prise de décision, car nous enseignons des méthodes de prise de décision très très poussées, comme Minimax, Maximax, Base, Butterfly, et ainsi de suite. Et la plupart des gens ne connaissent pas cela, et bien sûr, la plupart des enseignants de la sira ne le savent pas non plus. Laissez-moi vous donner un petit exemple ici, qui n'est pas lié à la stratégie. Je vais vous donner un exemple en rapport avec le leadership, mais vous pouvez poser des questions sur la stratégie dans la sira si vous le souhaitez. L'étude la plus longue et la plus approfondie sur le leadership est celle réalisée par Cousins et Posner. Elle a été publiée dans un livre de leadership très célèbre, et d'ailleurs je conseille à tout le monde de le lire. Il s'appelle The Leadership Challenge. La première publication a eu lieu après qu'ils ont mené leurs recherches pendant 27 ans. Et ils ont interviewé plus d'1 million de personnes. Voyons. Dans tous les pays, sur tous les continents. Ils ont donc publié les résultats dans ce livre. L'une des questions importantes qu'ils ont posées était la suivante. Quelles sont les caractéristiques essentielles du leader que vous souhaiteriez suivre de votre plein gré et avec une totale conviction? Et dans tous les pays du monde, chaque année, la réponse était la même pour la première place. Et c'est cela la crédibilité. Ils ont donc publié leur deuxième livre, que je vous conseille également de lire. On appelle ça la crédibilité. Dans cet ouvrage, ils définissent la crédibilité comme la capacité à dire la vérité de manière digne de confiance. Sadiq al-Amin. Ainsi, ceux qui lisent la sira sans le savoir, s'ils lisent maintenant par exemple que le prophète était appelé avant le message Shuja al-Karim, le courageux, le généreux, ne ressentiraient aucune différence. Je veux dire, ce sont toutes de bonne qualité. Pourquoi Sadiq al-Amin, spécifiquement Sadiq al-Amin? Parce que c'est ce que les gens recherchent chez un leader, plus que toute autre caractéristique. Cela vient avant la vision, avant la motivation, avant l'intelligence et avant la compétence, la crédibilité. Nous comprenons donc la sira différemment avec main, parce que nous avons les recherches pour le prouver. Nous avons aussi les recherches en stratégie. Et la sira est pleine de stratégies. Docteur, souhaitant, il arrive souvent que lorsque nous pensons à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son message, nous pensons et nous croyons, et bien sûr nous devons le croire, qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, est guidé par Allah, vers une issue. Et donc, à bien des égards, la sira est vraiment un livre de révélation.
C'est un livre sur la biographie du plus grand homme qui ait jamais vécu. Mais ce plus grand homme cherche ou reçoit constamment la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors peut-être que ce n'est pas un point très profond à soulever, ou peut-être que si, mais c'est l'impression que j'ai. Quand vous parlez du prophète Mohammed, salat et salam, vous séparez peut-être des aspects qui relèvent de la révélation, mais aussi des aspects qui sont stratégiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise maintenant cette révélation et réfléchit profondément à la manière de créer un espace et d'atteindre des objectifs au sein de sa société. Est-ce que j'ai raison de le comprendre ainsi? Permettez-moi de dire quelque chose qui, je pense, est très important à comprendre ici. Le prophète Mahomet avait de nombreux rôles. Ah, c'est vrai. Il était un prophète transmettant un message. Ouais, Mais il était aussi le Cheikh Tabi, ouais, il était un juge, il était un militaire, il était aussi un conseiller et il était un homme de famille. Donc mon professeur Mohamed Al-Ashkar, le docteur Mohamed Al-Ashkar, un homme vraiment remarquable, a fait une étude là-dessus et il a fait son doctorat sur ce sujet. Le titre de son livre, c'est « Les actions du prophète Mohammed ». Et malheureusement, il n'a pas été traduit, mais il serait vraiment important qu'il le soit et qu'il soit compris. J'ai appris cela de lui. Il s'agit des actions du prophète Mohammed, pas de ses paroles, mais de ses actions. ouais. Du prophète, alayhi salam, et leur interprétation approfondie et leur impact significatif sur la charia islamique. Donc, pour faire court et de manière concise, le prophète, parce qu'il a agi constamment selon toutes ces règles divines, je dirais que la révélation directe et la guidance spirituelle par le wahi n'ont influencé qu'un très petit pourcentage, environ 5% de ses actions quotidiennes. Waouh, d'accord. La grande majorité étaient des décisions purement humaines et personnelles. Vraiment? Des actions humaines. Je vais te donner un exemple. Al-Zubair ibn al-Awwam, l'un des grands compagnons, avait un jardin à Médine. Son jardin, son champ, était à côté d'un jardin appartenant à l'un des Ansar. Le terrain de Zubair était plus élevé. À la Mecque, au Koweït et dans d'autres endroits, c'est aussi un désert. Mais quand il pleut vraiment. Et ça devient une inondation. Je l'ai vu tellement de fois. Au point que je pouvais pas le traverser. Voilà à quel point il est puissant et large. C'est une rivière. Oui, mais elle ne coule que certains mois, puis disparaît le reste de l'année. Ouais. Alors on récupère autant d'eau que possible, parce qu'on en manque. Donc, Zubair a construit un barrage sur ses terres. Et toute l'eau qui descendait, il l'a récupérée pour sa ferme. Et Al-Ansari n'a rien. Alors il est allé se plaindre au prophète en disant que Zubair avait fait ceci et cela. C'est en Bukhari, au fait. Donc il a fait ceci, cela. Alors le prophète a fait venir Zubair. Et il a dit, Zubair, ton frère manque d'eau. T'as gardé toute l'eau pour quoi? Prends ce dont t'as besoin et laisse passer le reste. Alors, et écoutez bien ceci. Comme l'a dit Zubair, vous donnez des ordres ou vous donnez des conseils? Voyez, ses compagnons avaient compris qu'il avait de nombreux rôles. What? Ubab ibn al-Mondir, à Badr, dit-il, est-ce une révélation ou une tactique de guerre? Ouais. Alors, quand posent-ils la question quand ils ne peuvent pas le dire? Oui. L'histoire est donc très intéressante d'ailleurs. Le prophète dit alors, je donne un conseil. Alors, Zubair dit, Wallahi, je ne sais pas. Il a refusé le conseil du prophète parce que ce n'est qu'un conseil. Il n'est pas juge, il n'agit pas en tant que messager, il donne des conseils. J'ai le droit de ne pas accepter ce conseil. Donc, ceci est la suite du hadith où le prophète a dit, alors je régnerai. Il change maintenant de rôle puis devient juge. Zubair, t'es autorisé à construire un barrage d'une hauteur d'une paume. Et ensuite, tu dois laisser le reste passer à ton frère. Donc, dans ce cas, Zubair a fait cela. Un autre exemple rapide, un bel exemple. Il y avait 2 esclaves, une femme et un homme, qui étaient mariés.
La femme a été affranchie. Lorsque ce cas s'est présenté, tous deux étaient musulmans. Et dans ce cas, la femme libre a le droit de continuer avec son mari ou non. Elle a donc décidé de ne pas le faire. Son mari l'aimait énormément. Il lui a donc demandé de revenir vers lui. Elle a refusé. Il est donc allé se plaindre auprès du prophète. Elle s'appelle Barir. Il a donc appelé Barir. Et il lui a dit, retourne auprès de ton mari. Elle a demandé, est-ce un ordre ou un conseil? Il a répondu, je te conseille. Elle a dit avec conviction, je ne le ferai jamais, absolument jamais. Le prophète n'a rien fait. Il donnait simplement un conseil. Son conseil a été refusé. Et nous imaginons que tout ce qu'il dit, les gens vont le suivre. Ce n'est pas le cas. Ils demanderont quel est ton rôle dans cette affaire. Je vais vous donner le dernier exemple qui est très important. Le prophète, et cela se trouve aussi dans Bukhari, le prophète, 1 an après le Hajj ou pendant le Hajj, a dit « Lorsque vous sacrifiez vos animaux, vous n'êtes autorisés à en manger que pendant 3 jours seulement. Le reste, vous devez le donner en aumône. Vous ne pouvez pas conserver la viande plus de 3 jours. » Ceci est dans Bukhari. Maintenant, si quelqu'un lit ce hadith, il dira « C'est une loi. Vous ne pouvez pas conserver votre viande plus de 3 jours. » Donc ça, c'est un hadith. Mais il y a un autre hadith. Lorsqu'un homme est venu également rapporter dans Bukhari, lorsqu'un homme est venu voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, et a dit « Ô prophète d'Allah, l'année dernière, tu ne nous as permis de conserver la viande que pendant 3 jours. Pourquoi nous permets-tu de conserver la viande plus de 3 jours cette année ?» Il a dit je vous ai ordonné l'année dernière. Non pas parce que c'est une loi islamique stricte, mais plutôt parce qu'il y avait une grave famine généralisée en Arabie et que de très nombreuses tribus se sont déplacées et ont vécu autour de Médine. Donc je voulais subvenir à leurs besoins. C'est pour cela que je vous ai donné cet ordre. Cette année, il n'y a pas de famine, donc vous pouvez manger et conserver la viande aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors qu'est-ce que ça vous apprend? Quand il a donné le premier ordre, était-ce une loi de halal et haram? C'était pas le cas. Il agissait en tant que chef d'un pays frappé par la famine. Et c'était une façon de résoudre la famine. Et il l'a résolu en utilisant cette règle. Mais ce n'est pas une loi qui s'applique à nous aujourd'hui, par exemple. Sauf s'il y a une famine autour de nous et qu'on doit nourrir les gens. Donc, par exemple, dans le cas de Gaza, si l'aide humanitaire est au G, nous devons absolument le faire. C'est véritablement notre devoir le plus important. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils ne mangent pas pendant que nous mangeons. Et certaines personnes pensent que votre devoir ne concerne que ceux qui sont à côté de vous. Le prophète l'a fait pour tous les Arabes qui souffraient de la faim. Omar ibn al-Khattab à l'époque. Là aussi, il y avait la famine. Et il a ordonné à l'Égypte de subvenir à leurs besoins. Donc l'islam considère cela d'un point de vue stratégique. Beaucoup de gens ont pris ces questions comme étant ou non de la loi islamique. Ce n'est pas le cas. Il faut adopter une vision stratégique. Il faut considérer le point de vue géopolitique et les besoins humains. C'est ainsi que l'islam envisage les choses. Et cela se voit dans tout ce que le prophète a fait. C'est très clair. Quand on parle de Basira, on aborde aussi la question de comment. Il est important d'évaluer la vie du prophète dans le contexte de la situation géopolitique au moment de l'avènement de la prophétie. Elle était apparue, donc la Mecque était une ville relativement riche. En fait, je pense que tu soutiens que c'était une ville très riche. Et elle était incroyablement riche car elle profitait pleinement de la situation politique complexe et de la conjoncture économique favorable de cette époque particulière, ce qui lui assurait une prospérité considérable et durable. Et plus spécifiquement, la célèbre route de la soie en particulier joue un rôle vraiment extrêmement significatif et central dans plusieurs des actions et interactions du prophète, lorsqu'il était en interaction constante et directe avec les membres de la tribu des Quraysh. Explique la pertinence de la route de la soie pour comprendre Facéo. En résumé, la route de la soie va de la Chine jusqu'à l'Europe. Des branches de celle-ci viennent d'Inde et d'autres endroits.
Et une branche majeure vient d'Afrique, en passant par Aden. Depuis Aden, ils se déplaçaient par bateau jusqu'à Gaza, à Eilat, puis par voie terrestre jusqu'à Gaza. Et tout cela se dirigeait vers l'Europe. Donc, c'était la route principale pour la politique, c'est-à-dire le déplacement des armées et des guerres, etc., la route principale dans le monde entier, ainsi que pour le commerce, les espions et les réfugiés. Puis, la guerre entre les Romains et les Perses a éclaté, la plus longue guerre de l'histoire, qui a duré 700 ans. Et les Perses ont coupé la route et ont essayé de priver l'Europe de commerce. Et ils y sont parvenus. Ensuite, les Européens ont créé la route maritime par bateau de la Chine à l'Inde, puis au Golfe arabique. Et puis, tout était entièrement fait. Ils laissaient simplement la marchandise à Aden, une ville située au Yémen. Et ensuite, depuis Aden, les navires romains passaient par la mer Rouge et l'emportaient en Europe. Et les principaux ports étaient à Bénin. Eilat, qui se trouve dans le sud de la Palestine occupée, et Gaza. Et ces trois villes étaient très riches grâce à ça. Parce que ce sont les principales routes commerciales. Bien sûr, sur la route du Nord, la ville principale était Istanbul. Quand les Perses ont occupé cette région, ils ont coupé la route. Puis ils ont occupé le Yémen et ils ont aussi coupé la route maritime. Donc les Européens étaient vraiment dans une situation très difficile. Abdul Malas, l'arrière-grand-père du prophète était un petit marchand qui se déplaçait avec quelques chameaux. En Arabie, il pouvait se déplacer librement grâce à ce que nous avons dit. Les Arabes protégeaient les Kouraïch et les Kouraïch protégeaient leurs idoles. Personne d'autre en Arabie ne pouvait circuler librement en Arabie à cause des attaques des tribus. Ils pouvaient donc circuler librement grâce à cet accord. J'ai remarqué que les marchandises à Aden étaient très bon marché, tandis qu'à Gaza, elles étaient très chères. C'est une longue histoire. Il créa la route terrestre et il prenait les marchandises du Yémen et les laissait à la Mecque. Puis, quelques mois plus tard, ses frères les prenaient de la Mecque et les emmelaient à Gaza. Pourquoi cela? Parce que les Perses ne permettaient pas qu'aucun marchand ne transporte les marchandises d'Aden à Gaza. Alors ils ont trouvé cette astuce, et cela est mentionné dans le Coran, le traité de Kouraïch, avec les Romains et les Habachis. Aussi pour circuler librement sur leur territoire. Le voyage d'hiver et d'été. Dans le Coran, il est dit Rikhla, ce n'est pas Rikhlatin. C'est Un seul voyage, pas plus. Pourquoi ce rêve-là? Parce que c'était une astuce d'Abdelmanam. Il la prenait d'Aden, la laissait à Gaza, à la Mecque, puis quelques mois plus tard, ses frères la récupéraient, pour que les Perses ne se rendent pas compte, parce qu'ils ne l'autorisaient pas. Et ça a marché. Grâce à cela, les grandes villes du commerce sont alors devenues Aden, la Mecque et Gaza. Bien sûr, avec Istanbul. De cette façon, la Mecque est devenue très très riche. Il y a donc des histoires, des récits détaillés sur leur richesse, sur le fait qu'ils avaient des chefs, des esclaves, et d'ailleurs l'esclavage est devenu le principal commerce. Environ 3. Les 3/4 de l'économie florissante de l'Arabie reposaient principalement sur la traite des esclaves, un commerce transsaharien et maritime entre l'Afrique et l'Europe. n'est-ce pas? En utilisant cette nouvelle route de la soie, qu'ils appellent aujourd'hui la route de la soie terrestre. Bref, donc, quand l'islam est arrivé, ces gens étaient très riches. Les Kouraïch n'avaient aucun problème avec le fait que quelqu'un croie en l'Allah. Le prophète a cru en Allah seul pendant 40 ans. Il n'avait aucun problème avec ça. Et j'ai mentionné plusieurs noms, Qassib ibn Saïda, Zaïd ibn Abrayol, ibn Fay, Waraka ibn Nofel, ils adoraient tous un seul Dieu. Les Kouraïch n'avaient aucun problème avec ça. Alors, qu'est-ce qui a créé tout le problème entre les musulmans et les Kouraïch? C'est le message de la ilaha illallah. Vous voyez, c'est différent de dire qu'Allah est unique. Dire qu'Allah est unique, ça passe. Parce que beaucoup de gens confondent le tawhid avec la ilaha illallah. Alors ils pensent que le tawhid, c'est croire en un seul Dieu, ce qui n'a d'effet sur personne. C'est ton choix personnel, mais quand tu dis la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tu dois maintenant détruire toutes ces idoles. Si tu détruis toutes ces idoles, les Quraysh n'auront plus aucune protection. Donc, s'ils n'ont plus de protection, ils ne peuvent plus se déplacer librement. Prenons l'exemple d'Abu Sufyan à Badr. Il menait une caravane, 1200 chameaux. Combien de personnes étaient avec lui? Seulement 40. Cela montre à quel point ils étaient en sécurité à une époque où certaines tribus s'attaquaient entre elles. Ils circulaient librement grâce à ce traité. Anilaf, ça s'appelle Anilaf. Donc maintenant, le prophète leur envoie ou leur transmet un message, vous devez détruire tous ces dieux. C'est une différence stratégique fondamentale et profonde de vision et de valeur, une divergence idéologique qui menace l'essence même de leur existence et représente un danger stratégique imminent et considérable pour absolument tout ce que la puissante et influente Quraysh possède et chérit, y compris son pouvoir, sa réputation et son avenir. Et c'est pour ça. L'un des Bédouins est venu voir le prophète et lui a dit « Quel est ton message ?» Et il a répondu « La ilaha illallah ». Il l'a dit immédiatement. Voilà à quel point il comprenait le danger de ce message. Il l'a dit tout de suite. C'est un Bédouin, mais il connaît l'arabe pur, il a dit. Alors tous les Arabes et les non-Arabes te combattront. Il comprenait donc à quel point cette question était stratégique. Ceci n'est qu'un exemple de réanalyse de la Sira avec la géopolitique, la politique interne. En planification stratégique, on appelle cela peste. Ainsi, vous comprenez le monde politique, économique, social et technique à l'intérieur de votre pays et à l'extérieur. Et cela était très clair à cela. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent à tort que cela s'est développé avec le temps, ce qui signifierait que le prophète n'avait aucune intention de combattre qui que ce soit. Au début, son message était purement pacifique et uniquement religieux. Ce n'est pas vrai. C'était une déclaration de guerre dès le premier jour. Et je vous le montrerai très clairement dans le Coran. Sourate Al-Muzammil. Elle figurait parmi les premières sourates du Coran. Qu'est-ce qu'un Muzammil? C'est lorsque le prophète est revenu de Gar et Hira, après Ikra, puis il est allé se coucher, s'est couvert, et Khadija l'a réconforté. Donc Al-Muzammil, c'est celui qui cuire. Ouais. D'accord? Donc il est clair que c'est une sourate du début de l'islam, du tout début de l'islam. Dans cette sourate, Allah dit « Il sait que certains d'entre vous seront malades. Allah sait que parmi vous, il y aura ceux qui seront malades. Et d'autres qui parcourent la terre. Et ceux qui voyagent spécifiquement pour le commerce ou pour les affaires importantes. Et d'autres encore. Combattent dans le sentier d'Allah et d'autres qui luttent pour la cause d'Allah. » Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est développé plus tard. C'était une déclaration. Allah dit, yuqatilunna, ils combattent. Ce n'est donc pas le djihad au sens de djihad ou nafs, etc. Allah dit, yuqatil. Ce n'est pas yujahid, car yujahid peut se traduire par lutter avec soi-même. Mais yuqatil, en arabe, c'est très clair. C'est la guerre, c'est le combat. Et cela se trouve dans les premières sourates du Coran. Donc l'idée d'avoir une vision stratégique, un changement stratégique, même par la force, est très claire depuis le premier jour. Alors, laissez-moi vous interroger à ce sujet, parce qu'il y a bien sûr une tension entre le prophète et les autorités de la Mecque, de Quraysh, n'est-ce pas? Mais il me semble que vous soutenez que le prophète avait des plans plus ambitieux. Quraysh, dans ce sens, n'était qu'un obstacle à un défi immédiat. Mais les tribus arabes de la péninsule arabique, ces populations nomades et sédentaires, figuraient également de manière significative dans la pensée du prophète dès les tout premiers stades de son message, sinon les grands empires perses et romains et bien au-delà de leurs frontières. Dans quelle mesure le prophète, dans ce contexte crucial de recherche d'un espace vital et d'une domination incontestable pour la religion islamique naissante, a-t-il agi dès les tout premiers stades de son développement ? Considérant attentivement les puissants Perses et les redoutables Romains comme les deux grands empires dominants de cette époque historique. Allez, 5. Non pas de l'Égir, l'an 5 de l'islam. Droite. Le prophète Mohammed envoie les musulmans en Éthiopie. Oui. Pourquoi? Les livres de Sira vous disent donc que c'est parce qu'ils étaient opprimés.
Analysons donc ça. Vous voyez, c'est là la différence entre lire la sira comme une histoire ou la lire avec un regard analytique, droite, et stratégique. Alors, examinons ça. Ils furent envoyés parce qu'ils étaient imprimés? D'accord, voyons cela. Le premier, et cela est rapporté dans Sahih Muslim, le premier à émigrer fut Uthman, radiyallahu anhu. Uthman n'a jamais été touché, jamais opprimé. Pourquoi aurait-il émigré? Jafar ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, était le chef des musulmans qui ont émigré. Oui, c'est lui qui négociait avec le Najashi. Jafar n'a jamais été fait. C'est le fils d'Abu Talib qui protège le prophète. Oui, il protégerait son neveu et ne protégerait pas son propre fils. Jafar n'a jamais été touché. Il y en a tellement qui n'ont jamais été touchés. Je vais vous donner plus de détails. S'ils ont été envoyés parce qu'ils étaient opprimés, pourquoi ne les a-t-il pas ramenés quand il a commencé son État islamique? À l'époque, à Médine. Médine. À cette époque, il fallait 5 jours pour aller de Habécha à Médine. Pourquoi serait-il resté 7 ans? Ils sont venus à l'époque de Khaybar, le hadith du prophète. Je ne sais pas ce qui me rend le plus heureux, la conquête de Khaybar ou l'arrivée de Jafar. Le conquérant de Khaybar ou la venue de Jafar? Donc c'est très clair quand il est venu. Lui et les musulmans d'Al-Habasha sont venus la 7e année. Pourquoi serait-il resté 7 ans? Et une autre question en fait, 83 musulmans. Parmi les meilleurs musulmans sont restés à Habécha pendant 15 ans. Personne n'embrasse l'islam, sauf le Najashi. N'est-ce pas, Itraoubj? Dernière question. Le prophète envoie ses musulmans à Habécha, puis il commence à chercher un autre endroit où émigrer. Pourquoi n'émigre-t-il pas à Habécha? Donc il se passe quelque chose ici. Alors, Nous lisons l'histoire et on passe juste dessus. Que se passe-t-il sur le plan géopolitique? Regarde la Hadi. L'Arabie, à cette époque, à l'est, c'est la Perse. Et au nord-est, c'est la Perse, et encore plus loin au nord-est. D'un côté, il y a l'Irak, et de l'autre côté, les Banu Shayban. Donc, tout est sous le contrôle de la Perse. Et puis, ils ont pris le contrôle du Yémen. Et ils avaient une forte alliance avec le pays donnant. Donc, de tous les côtés, les puissants perses encerclent complètement l'Arabie. Ensuite, le Coran nous dit: les Romains ont été vaincus par les Perses dans cette longue histoire, cette longue guerre entre eux. Les Perses ont conquis les Rhonas. De quoi parle le Coran? Les Romains ont conquis l'Empire romain. Ils contrôlent l'Europe, la majeure partie de l'Europe, mais pas toute. Et ils contrôlent la Syrie et les environs de la Palestine, la Jordanie, le Liban. Et ils contrôlent l'Égypte et l'Afrique du Nord. Tout ça sous l'Empire romain. Ils ont 3 capitales, Istanbul, Damas et Alexandrie. Istanbul contrôle l'Europe, Damas contrôle toute leur région à l'est, et Alexandrie contrôle l'Afrique du Nord. Les Perses ont réussi avec succès à prendre la ville de Damas, et ils ont également pris leur capitale religieuse et sainte, qui est Al-Quds. Et puis, 1 an plus tard, ils ont pris l'Égypte. Donc, ils encerclaient complètement l'Arabie de tous les autres côtés, à l'exception de la partie ouest. Et cette région est l'Éthiopie. Alors, il les envoie là-bas. Il avait besoin de leaders, pas seulement de personnes opprimées. Donc, il a envoyé les opprimés, mais il envoie aussi des leaders. C'est ce qu'on appelle, en planification stratégique, le plan B. Si, quand il déclare, parce qu'il va déclarer la guerre aux empires, les Perses, qui entourent l'Arabie de tous les côtés, vont attaquer l'Arabie de tous les côtés. Cela pourrait écraser l'islam, surtout avec la faiblesse de l'islam. Et on parle du plus grand empire du monde entier. ouais. Voilà à quel point le danger est immense. Alors il les envoie donc simplement là-bas, à cet endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une longue histoire, avec beaucoup de détails très importants, mais par manque de temps, on va sauter.
Donc il a eu une lutte interne et une lutte mondiale. Lutte interne avec les Quraysh, lutte mondiale avec les Perses. Parce qu'ils représentaient plus grand malais. Le prophète traverse la lutte avec les Quraysh, Badr, Uhud, Al-Khandaq. Après Al-Khandaq, il dit quelque chose. C'est le jour. Quand Quraysh s'est retiré, le même jour, il a dit très célèbrement, il a dit « Nous attaquerons Quraysh à partir d'aujourd'hui et ils ne nous attaqueront plus. Désormais, c'est nous qui attaquerons Quraysh. Ils ne nous attaqueront plus avec. » Il y a donc un changement majeur dans la lutte interne. Ils ont tout essayé, ont assiégé Médine pendant 1 mois, avec toutes les tribus arabes qui étaient avec eux, et ils ont échoué. Donc ils ne peuvent plus rien, cela. Désormais, maintenant, à présent. Et d'ailleurs, seuls 300 hommes ont continué à se battre avec le prophète. Et malgré cela, Quraysh n'a pas pu gagner. C'est donc maintenant notre tour. Cela change donc la lutte interne. Mais la lutte externe n'a pas encore changé. Et le Coran dit aussi cela à propos des Romains. Ghulibat al-Rum, les Romains furent vaincus. Wa min ba'dihi ghalabihim sayaghlibun. Je reprends des extraits des versets. Oui. Ils l'emporteront dans quelques années. Le mot peu en arabe signifie entre point 9. Voilà le langage maintenant. Donc bida, peu nombreux. Il n'est pas ouvert depuis une quinzaine d'années. Il n'est ouvert qu'entre 3 et 10 ans. C'est 9. Ainsi, exactement 9 ans après leur défaite, ils reprirent la Syrie et Alexandrie. Une petite partie de l'islam est donc soulagée. Mais ils ont vaincu, enfin, la lutte continuait, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ensuite, les Romains ont réussi à conquérir la Perse jusqu'à atteindre la capitale des Perses, appelée Al-Madaïn, en Irak. Alors, les Perses ont conclu un traité avec les Romains. Bref, c'est une longue histoire. Donc maintenant, l'islam n'est plus entouré par une seule puissance. Tu vois, quand il y a 2 puissances, on n'a pas aussi peur que lorsqu'il y en a qu'une seule. Ouais. D'accord ? Parce que tu peux être l'allié de l'un contre l'autre. Mais si tu n'as qu'une seule puissance, que ferais-tu ? Monde bipolaire. Exactement. Donc, quand le prophète Mohammed a conclu un traité avec Quraysh, Al-Hudaybiyah, c'était la 6e année. Maintenant, l'islam est soulagé intérieurement. À l'échelle mondiale, la pression est moindre. Donc après Al-Hudaybiyah, il envoie chercher les musulmans en Habesha. Il a fallu quelques mois pour s'assurer que le traité se poursuivait. Et ensuite, on entre dans la 7e année. Alors, il envoie un message pesé. Et c'est pour ça qu'ils sont gelés. Parce qu'il n'y avait plus besoin d'un pendé. Il n'y a plus de danger interne, il n'y a plus de danger externe. C'est ainsi qu'on comprend la vision stratégique du prophète. C'est Vraiment profond, je pense, pour Pofamba. Parce que, bien sûr, tous les livres de Sira que j'ai lus indiquent que c'était un acte de désespoir et que c'était la peur. Mais cela n'a pas de sens à cause des personnes qui sont allées à... Al-Basendia. Le problème, Jalal, c'est qu'il raconte une histoire. Mais il ne voit pas la vision, les stratégies, la formation au leadership, l'art de la prise de décision. Maintenant, grâce à nos connaissances scientifiques, nous pouvons mieux l'analyser. Mais je voudrais donc comprendre une chose à propos de ces musulmans qui sont allés en Abyssinie. Tu as mentionné qu'il n'y avait pas de dawa efficace en Abyssinie. Seulement les... Je vais te scander. L'histoire. C'est incroyable que la plupart des gens ne connaissent pas ces histoires. Parce que ça n'a pas de sauce. 83 des meilleurs musulmans. Pas un seul n'embrasse l'islam. L'histoire derrière tout ça, tu sais, c'est que Jafar et ses musulmans sont venus en Abyssinie. Les Quraysh ne les ont pas initiés. C'est à quel point ils étaient dangereux pour les Quraysh. Alors ils ont envoyé une délégation de 2 hommes, Amr ibn al-As et Amr ibn Umayyad d'Amri. C'est une longue histoire. Ils ont discuté avec Al-Najashi. Najashi allait l'évanouir. Ouais. Et puis ils ont plaidé leur juste cause et ont récité les versets sacrés du Coran. Pour faire court, il n'a pas embrassé l'islam de manière ouverte et publique.
Il a tracé une ligne sur le sol et a dit à Jafar, la différence entre notre religion et la vôtre n'est pas plus grande que cette ligne. C'est une parole vraiment très dangereuse et potentiellement nuisible. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, mais la plupart des gens ne comprennent pas l'Abyssinie. L'Abyssinie était gouvernée par les religieux. Les gens en général, vous savez. Oui, comme l'Iran aujourd'hui. D'accord, tous des salons. De la religion chrétienne. Le plus grand savant parmi eux était Najashi, oui, lui-même, et les prêtres autour de lui gouvernaient. Al-Habasha et l'Afrique étaient appelés Al-Batari, c'est le titre qu'ils avaient. Donc, quand il a dit qu'il n'y avait pas de différence entre vous et nous, les Al-Batari ont fait du bruit. Oh, qu'est-ce que tu dis? Alors il a dit, je jure par Allah, il n'y a aucune différence, même si cela ne vous plaît pas. Mais ils étaient vraiment mécontents. N'est-ce pas, vraiment? Donc les livres de la Sira ne te disent pas ce qui se passe en face. Cette nuit-là, une nuit sombre et mystérieuse, en secret le plus absolu, le roi Najashi, avec une grande discrétion, ordonne à l'un de ses fidèles soldats, un homme de confiance, d'aller chercher et d'amener Jafar, le compagnon du prophète, devant lui. Où était Jafar? Jafar et les musulmans s'étaient installés dans un camp près d'une rivière. Ils pouvaient cultiver la terre, ils avaient leurs moutons avec eux, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils vivaient. Alors il est venu le voir, il lui a dit « Apprends-moi l'islam ». Et Jafar raconte cela à Potter. Il a donc dit « Je lui ai enseigné l'islam ». Et il a fait la shahada devant Jafar. Puis il a dit « Écris-moi un peu de Coran ». Alors, sur un morceau de bois, je crois, ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'avait pas de papier à cette époque, il a écrit pour lui. En fait, ce n'était pas écrit sur du bois, je me souviens maintenant, c'était écrit sur une peau. Donc il a écrit Salatoui. Najashi prend cela, le met sous ses vêtements, sur son cœur. Le lendemain, il leur donne une réunion avec les Al-Batalka. Ils viennent, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous en colère? Ils ont dit, t'as quitté notre religion. Il a dit, quelle est votre religion? Ils ont répondu, nous croyons en ceci et cela, et que Jésus est le Fils de Dieu, etc. Alors il a dit, moi aussi je crois en cela. C'était une ruse. En fait, il parlait du Coran qu'il avait sous sa poitrine. Donc il pensait qu'il était avec eux. Mais tout le monde n'a pas accepté ça. Il pourrait mentir. Bref, ils ont donc conspiré contre lui et sont allés voir son cousin. Ils ont dit, nous voulons que tu sois le chef et nous te soutiendrons. Alors ils ont répandu la rumeur que Najashi avait quitté notre religion. D'autres disaient qu'il l'avait tassé. L'armée s'est donc divisée. Une partie était avec son cousin, les autres étaient avec lui, et ils se sont fait la guerre. Cette guerre a eu lieu sur l'autre rive du fleuve, là où les musulmans étaient partis. Ils observaient donc, mais ne pouvaient rien voir. Alors ils ont dit, qui va nous rapporter des nouvelles? Alors Azubair a dit, écoutez, nous avons tous les détails. Alors Azubair a dit, j'irai. Bref, il a traversé le fleuve, longue histoire, il a observé, et Najashi a gagné. Alors il leur a annoncé la bonne nouvelle, mais Najashi a eu des ennuis. Batarika a demandé à le rencontrer, il a dit « Toute cette guerre est arrivée à cause de ces gens que tu as acceptés. » Ils doivent partir, et Abécha il a dit « Non, personne ne vient chez moi pour que je lui demande de partir. » Alors ils ont dit « Nous les accepterons à une condition, qu'ils ne quittent pas leur camp et que personne n'entre dans leur camp. » C'est bien ça? Alors, Najashi n'avait vraiment pas ça. Alors il appela Jafar, il dit « C'est moi, le Jafar t'a dit, je consulterai le prophète. Ce n'est pas à moi de décider. » Il envoie donc un message au prophète, et cela ne prend que 5 jours. Et le message reçu est que c'est acceptable. Alors pourquoi sont-ils restés? Pour la dawa. Si c'était pour la dawa, les gens se seraient convertis à l'islam, et se seraient installés en Afrique et auraient enseigné l'islam aux populations. Ils ont passé. Alors, pourquoi 83 musulmans, alors qu'ils étaient si peu nombreux, sont-ils restés en Afrique pendant 15 ans? Il n'y a pas d'autre raison que celle-ci. C'est ce que nous appelons le plan B en matière de planification stratégique. Et si Quraysh nous conquiert, et si la Perse attaquait l'Arabie, au moins nous avons quelqu'un pour poursuivre le message.
Maintenant, une fois tous les dangers écartés, il les fait revenir. La seconde partie de cette question fondamentale et cruciale est la suivante. Comment le prophète, avec sa sagesse et sa vision stratégique, envisageait-il la Perse, cette puissance impériale de l'époque, non seulement comme un défi imminent, mais aussi comme un obstacle majeur qu'il devrait inévitablement surmonter dans un avenir proche et lointain pour l'établissement de son message et de sa communauté? Qu'est-ce qui s'est passé? Avons-nous des indications? Je vous ai raconté l'histoire de Bani Shayban. S'il ne les considérait pas comme un danger, s'il n'avait pas l'intention de les attaquer, il aurait dû accepter l'offre des Bani Shayban. Et avec Bani Shayban, il pouvait conquérir tous les Arabes. Le prophète Saïla a conquis l'Arabie avec une armée moins nombreuse. Les musulmans, lors de leur plus grande et significative bataille, étaient effectivement 10 000 lorsqu'ils ont conquis la sainte ville de la Mecque avec une force considérable. Oui. Bani Shayban, seul, leur armée comptait 30 000 hommes. Donc, s'il avait seulement voulu conquérir l'Arabie, il aurait accepté l'offre de Bani Shayban. Mais il avait les yeux tournés vers la Perse. Cela soulève donc la question de l'État. Nous savons qu'à Médine, le prophète Salalam a établi ce que nous pourrions aujourd'hui appeler un État, un gouvernement. Il y avait une autorité, il y avait des juges, il y avait des commandants d'une armée. Cela ressemble à un État, et on en a l'impression. Dans quelle mesure cela? Parce que parfois quand on lit, surtout les livres modernes de Sira, presque, l'implication, c'est qu'il s'est retrouvé par hasard dans cette situation où il a établi un gouvernement, et que cela a été le résultat de la persécution. Dans quelle mesure la création d'un État était-elle un objectif du prophète? C'est très clair dès le premier jour. Dès le tout début de cette histoire. Revenons en arrière. Avant l'Hégire, pourquoi le prophète a-t-il choisi Médine? C'est précisément ce que nous réalisons quand j'enseigne également la prise de décision importante. Ouais. Donc, quand nous utilisons les outils de la prise de décision, il y a de nombreux outils. L'un d'eux s'appelle ce que nous appelons la maîtrise de décision. Et l'un d'eux s'appelle les règles de Bayes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous étudions les intermaquiers. Et quels sont les avantages et les faiblesses de chaque alternative? Et d'ailleurs, nous avons des calculs et des équations. Et même si c'est humaniste, beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'humaniste. Non, c'est aussi mathématique d'ailleurs. Donc, nous avons ce message et ensuite nous décidons. C'est exactement ce que le prophète va aller saladacher. Al-Médina était le meilleur choix parmi toutes les tribus arabes. Oui. Pourquoi? C'était la seule tribu, le seul endroit qui n'avait pas de chef. À cause de la guerre? Il y a eu une guerre 5 ans avant l'Hégire. Ceci est mentionné par Saïda Aïcha dans Bouchaï. Indi. C'est dans Boukhari. La guerre entre Al-Os et Al-Khazraj. Al-Madina était divisée en 3 groupes. Al-Haus, Al-Khazraj et les Juifs. Mais comme ces 2 groupes représentaient les 2 tiers de Médine, ils gouvernaient. Jusqu'à 5 ans avant l'Hégire, il y a eu une bataille entre Al-Haus et Al-Khazraj. La bataille s'appelle Bouath. Donc, Saïda Aïcha dit ce qui suit. Elle dit « Allah a fait du jour de Bouath. Yomin Kodema le Lokoti Shili le Rasulihi. Allah a fait que cette guerre précède l'arrivée du prophète à Médine. Et Esno Kadetum, ils ont tué tous leurs chefs, les 2 tribus. Et cette bataille a duré quelques années, donc tous les chefs ont été tués. Donc c'est un État qui peut subvenir à ses besoins, car il possède l'agriculture et le commerce, et aussi des moutons et des chameaux, donc il peut se suffire à lui-même. Il n'y a aucun chef. Alors, le prophète envoie Moussab, et la plupart d'entre eux ont accepté l'islam. Donc, eh bien... Il arrive et il a déjà la majorité. Et dès le premier jour, il commence à établir des règles. Qui contestait? Personne. Oui. Absolument personne. Un homme se préparait à être choisi comme chef. Il s'appelait Abu Amir Rahid. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a changé son nom en Abu Amir al-Fasik, le pécheur.
Et soudain, cet homme arrive et gouverne sans le consulter, sans lui prêter la moindre attention. Il était tellement en colère qu'il a quitté la ville de Médine et est parti vivre au Cham, en Syrie, pour une longue période. Cela montre donc qu'il gouverne, qu'il vient pour gouverner et que le seul opposant n'a rien pu faire d'autre que de partir. Et ensuite, nous allons voir Wathiqat al-Madina, le pacte de Médine. Allez le lire. C'est une véritable constitution. Je l'ai dans un de mes livres où je présente les articles de l'Al-Wathika et je montre que c'est tout ce qu'il faut pour avoir une constitution. On y parle de politique, de guerre, de gouvernance, d'économie, de tout cela. Et ensuite, après la Wathiqat al-Médina, que fait-il? Il construit une mosquée et en fait le centre de tout. Après ça, que fait-il? Il y avait en effet deux grands marchés importants à Médine. L'un était spécifiquement destiné aux Ansars et l'autre, distinct, était réservé aux Juifs de la communauté. Mais même celui des Ansars était contrôlé par les Juifs. Alors, le prophète choisit un nouvel emplacement. Et il a dit, ceci est réservé aux musulmans uniquement, et il est exempt de taxes. Et il établit des règles pour leur chef. Donc il change l'économie, il change la politique, il change l'armée, il change la constitution. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus pour un bon État? Il est donc très clair qu'il gouvernait et qu'il était en train de fonder un État. Donc, D'après tout ce dont tu as parlé aujourd'hui, il est très clair pour moi que le prophète avait et possède une vision stratégique, mais aussi qu'il inculque cette mentalité aux Sahaba. Et il forme des personnes qui réfléchissent profondément à leur situation et à l'avenir, et à la manière de positionner l'islam de façon à ce qu'il gagne en influence, non seulement dans la région immédiate, mais aussi dans la région au sens large et au-delà. oui, bien sûr. Je vais te dire quelque chose à ce sujet. Ouais. Parce que tu as mentionné la formation des Sahaba. Ouais. Maintenant, je t'ai dit, seulement 5% relevaient de la révélation. C'est ça. 95% relevaient du jugement du prophète, mais pas seul. Ils consultaient en permanence. Les Sahaba? Oui. Ouais. Les deux principaux Sahaba étaient Abu Bakr et Omar. Et d'ailleurs, on les appelait les vizirs du prophète. Le mot vizir signifie le suppléant, le bras droit. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ignorent. Abu Bakr et Omar, on sait qu'ils ont des personnalités différentes. Mais ils étaient tout le temps en désaccord. Ils n'étaient jamais d'accord sur tout. Ceci se trouve dans le Saïf Muslim. Omar dit à Abu Bakr à propos de l'advocacy. Omar a donné son avis. Abu Bakr s'est moché. Il a dit autre chose. Au fait, Abu Bakr, les gens pensent qu'il était un homme bon, et il l'était, mais il n'était pas faible. Il était très très fort. Donc Omar, nous savons qu'il était très fort. Mais Abu Bakr le contestait sans cesse, au point qu'un jour, Omar n'a pas pu se retenir. Il a dit, je jure par Allah, tu n'as pas d'avis. Tu veux juste être en désaccord avec moi. C'est même plus que ça. Dans le Saïf Muslim, il y a un hadith très important. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, parle spécifiquement à ses compagnons Abu Bakr et Omar et leur dit la chose suivante, ce qui était vraiment très étrange et surprenant. Il a dit, si vous êtes tous les deux d'accord sur absolument quoi que ce soit, je suis entièrement avec vous. Alors, qui suis-je? Qui est-ce qui est là en ce moment avec nous? Il a dit, je jure par Allah que si vous deux êtes d'accord sur quoi que ce soit, c'est à quel point ils étaient importants, mais pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours en désaccord. Donc, s'ils sont d'accord sur quelque chose, alors ça doit être le cas. Alors, le prophète a dit, je ne donnerai pas mon avis. Je suis d'accord avec vous. Y a-t-il une formation plus poussée que cela? Ouais. C'est ça, nous formons des leaders. Alors, qu'est-ce qui est plus que ça? Je forme des premiers ministres. Et je le vois dans leurs yeux. Lorsqu'ils perçoivent la sagesse, ils se soumettent immédiatement. Et ils apprennent. Et ils adorent apprendre le leur. Certains pensent que parce qu'ils ont atteint ce poste, ils ont cessé d'apprendre. Non, non. J'en ai formé beaucoup individuellement pendant plusieurs années.
Bon, voilà comment il a fait. Le prophète n'est pas comme nous, les entraîneurs professionnels. Il s'entraînait quotidiennement à un niveau professionnel. Ils étaient avec lui tous les jours. Un jour ne passait sans qu'il soit avec lui, que ce soit en temps de paix ou de guerre. Qu'est-ce qui pourrait être plus formateur que cela? Donc il les formait à devenir des leaders et à prendre la relève. Je sais qu'il faut conclure cette conversation, mais j'ai besoin de là où je me trouve, on dirait que vous essayez presque de révolutionner la façon dont la Oumma musulmane perçoit son histoire, perçoit son époque. Afin de produire un autre type de réflexion chez la génération actuelle, un état d'esprit stratégique, une vision à long terme, pour que nous puissions faire face à certains des problèmes insolubles, comme Gaza, comme les autres difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Je suppose que beaucoup de nos téléspectateurs apprécieront la profondeur et le niveau de compréhension ou d'évaluation de la Sira que vous avez apporté à la discussion. Et dans beaucoup de vos livres. Mais comment fait-on? Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent et regardent cette émission. Comment commence-t-on ce parcours de revitalisation et de réorientation de leur état d'esprit afin de mener une vie qui en vaut la peine? Plutôt qu'une vie parfois néolibérale, capitaliste, sans valeur? Dans un sens religieux et islamique, et commencer réellement à appliquer leur talent et leur expertise à ces grands objectifs stratégiques que l'islam nous fixe. Barakallahu fik, belle question, question profonde. Tout d'abord, ce n'est pas moi. Cette révolution dans la compréhension approfondie de la Sira, soit dit en passant, a bien eu lieu. Dans les premiers livres, il est que là. Puis quand les gens ont commencé à nous raconter l'histoire de Sir, ils ont mis de côté ces histoires, disant qu'elles n'avaient aucune importance. Oui, elles sont sans importance si tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Donc tout d'abord, je conseillerais vivement, si les gens s'intéressent à l'aspect stratégique et géopolitique, de lire absolument Wada Kamber. Oui. Il est bien plus profond que moi sur ce sujet. Et son livre, si tu veux voir un livre qui a vraiment révolutionné la Sira, ce serait The First Spring de Wada. Maintenant, mon livre sur la Sira, 6 volumes. Je l'ai résumé en un seul volume. What? Ce volume est actuellement en cours de traduction en anglais, et nous l'ouvrirons ensuite à la traduction dans toutes les langues. What? Et il contient tout ça. Donc, si vous voulez simplement comprendre, lisez ces livres. Maintenant, si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous devez être formé à la planification stratégique, à la prise de décision et au leadership. Et ensuite, il ne suffit pas de lire, il faut aussi être formé. Donc, lorsque tu es formé à tout cela et que tu comprends la Sira, tu peux alors combiner les deux et aller plus en profondeur. Maintenant, tu as mentionné quelque chose qui concerne la vie personnelle. Wallahi, ya Jalal, et à tout notre cher public. Wallahi, notre vie est bien trop courte. Sayyidina Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, Allah a fixé son âge à 60 années. Et puis, quand Allah, le Tout-Puissant, a rassemblé tous les enfants d'Adam, toute l'humanité, et qu'il l'entourait attentivement, il a vu un homme, un jeune enfant, avec un front particulièrement lumineux et éclatant. Un front éclatant. Alors il a demandé à Allah, qui est-ce? Il a dit, c'est ton descendant, Daoud. Et il a demandé, quel sera son âge? Je sais maintenant qu'il va naître, mais combien de temps va-t-il vivre? Il a dit, il vivra 60 ans. Il a dit, pauvre homme, c'est trop court. Donne-lui 40 ans d'imier. Et cela est mentionné dans l'hadith. Donc il a vécu 100 ans. Mais il considérait qu'un homme de 60 ans, c'était un jeune homme. Aujourd'hui, quand quelqu'un vit jusqu'à 100 ans, on écrit des articles sur lui. Ce que je veux dire, c'est que notre vie, wallahi, est courte. Tu peux vivre pour toi-même, mais tu n'auras aucun impact dans l'histoire. Et le prophète nous dit que si tu meurs, tu ne recevras plus de hasanat, à moins de laisser quelque chose derrière toi. Qu'est-ce que tu vas laisser? Soit une sadaka jaria, c'est-à-dire des awqaf, soit des enfants pieux qui prieront pour toi. Mais ce que tu laisses, encore mieux que tout cela, plus durable que cela, c'est
Regarde ce que dit le prophète, ilmun yuntafa'u bihi, à savoir dont les gens pourront bénéficier. Donc, peu importe tout ce que tu apprends, cela ne compte pas quand tu meurs, à moins que tu ne le transmettes à d'autres qui en profiteront. Ouais. Tu le transmets sous forme de formation, tu le transmets sous forme de livre, tu le diffuses, tu le transmets sous forme de podcast, peu importe comment tu le transmets. Alors, cela continuera après toi. Maintenant, une question pour Dartebut. Qu'allez-vous laisser derrière vous? Qu'est-ce qui continuera à générer vos hasanat après votre mort? Prévoyez cela. C'est ça, être stratégique. Ne soyez pas dans le persisé. Vivre pour soi-même et uniquement pour sa propre vie. Voilà comment il faut voir la planification stratégique de la vie. Docteur Tariq Soued, je trouve ça vraiment bien. Et si quelqu'un voulait assister à l'une de vos sessions en direct, comment pourrait-il faire? J'ai déjà enregistré bon nombre de mes interventions en matière de leadership, de stratégie, etc. Ouais. La plupart des textes sont en arabe, certains en anglais. Ouais. Et ils le trouvent sur gulfinnovation.com. Ouais. Et maintenant, toujours sur le même site web, gulfinnovation.com, ils ont annoncé mes programmes, où et quand. D'accord. Franchement, je connais pas les programmes. Ils l'ont réglé pour moi. Je le dis, j'ai des employés qui me gèrent. Mashallah. Alors oui, je les accueille. Et bien sûr, l'autre solution consiste à ce que n'importe qui m'invite. J'ai dû refuser beaucoup de choses à cause de mon emploi du temps changé. Mais je tiens à dire quelque chose à ce sujet. S'il te plaît. Si je m'entraîne professionnellement, ce n'est pas gratuit. Mais si je forme une institution islamique, alors c'est gratuit. D'accord? Ce n'est donc pas du marketing. Je veux m'assurer que personne ne se fasse une mauvaise impression. Alors oui, ils sont les bienvenus. Docteur Tariq Al-Souedan, je veux dire, j'ai l'impression qu'on pourrait discuter de ce sujet pendant des heures. Mais Jazakallah khair, merci beaucoup pour votre temps. Une. Encore aujourd'hui. Et merci de votre clémence de ne pas continuer pendant des heures. Et ce fut un plaisir de vous rencontrer la dernière fois. Et c'est un plaisir encore plus grand de vous rencontrer à nouveau, vous et votre public. Et Inch'Allah, nous serons plus attentifs. Inch'Allah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Je voudrais vous poser la question. Pourquoi devrions-nous continuer à suivre les médias d'information si presque tout n'est que des informations? Je pense que le problème n'est pas tant l'information qui circule que la manière dont on interprète cette information. L'homme est sur la religion qui est compagnon. Si ses compagnons sont ceux qui s'intéressent aux affaires de la Oumma, tu deviendras naturellement un homme de la Oumma. Tu seras capable de parler du Pakistan même si tu n'es pas pakistanais. Tu parleras du Cachemire, même si tu n'es pas du Cachemire. Je le sais parce que je suis un homme de la Oumma, parce que mon réseau est composé de gens de la Oumma. Le musulman est le frère d'un musulman. S'il est votre frère, vous prenez des nouvelles de votre frère. Tu poses des questions sur ton frère. Combien de jeunes vont se renseigner sur l'histoire de ces jeux? Comment savoir que vous allez y ir? N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube et de vous rendre sur notre site web thinkingmuslim.com pour vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Jazakallah khair.